Je te rappelle, l'enseignement, ce n'est pas pour juger ton père. Laisse ton papa tranquille. Tu le dois honneur. Alléluia. C'est pas oh, il était bien. Non, bien, mauvais, grand, petit. Oh, ça n'a aucune importance. Ouais, c'est de lui que tu es venu. Tu lui dois honneur. Selon la parole de Dieu. Moi, je ne parle pas de papa. Non, moi, je parle de toi. Alléluia. Amen. Oui, mais soeurs, ne vous inquiétez pas. Mardi prochain, on parlera des mères. Donc, aujourd'hui, vous allez crier Amen, pasteur, Amen. Attendez, mardi prochain, ça sera vous. On bénit le Seigneur. Luc, chapitre 3, verset 38. Merci, Seigneur, pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Luc 3, verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Dieu est le premier père dans l'humanité. Alléluia. Dieu est le seul exemple d'un père pour l'humanité. Dieu est la vraie, réelle et éternelle définition d'un père pour toute l'humanité. Dieu est le père d'Adam. Oui, il y a un passage dans la Bible. Oui, je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit à Jérusalem en haut, c'est notre mère. Oui, ça sera mardi prochain. Alléluia. Oui, la Jérusalem en haut. Oui, non, on va laisser ça. Mais ton père, c'est Dieu, l'invisible, l'éternel, qui se fait voir et entendre par ses actes et ses œuvres. Dieu est le premier père et son premier fils humain sur terre. Mais note bien ce que je dis. Je dis son premier fils humain sur terre. Oui, c'est Adam. Matthieu chapitre 3 verset 17. Matthieu 3 verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu est le père d'Adam. Oui, maintenant on passe à l'étape suivante. Dieu est le père de Jésus-Christ. Oui, l'agneau de Dieu, ton sauveur et le mien. Jésus-Christ s'est toujours identifié à Dieu comme mon père. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens, lui, Jésus-Christ, qui était Dieu, oui, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il est venu sur terre comme un serviteur. Il s'est dépouillé de sa dignité divine pour venir souffrir jusqu'à la mort de la croix. Oui, Dieu est le père d'Adam. Dieu est le père de Jésus-Christ. Oui, reste avec moi, on va quelque part. Hébreux chapitre 12 verset 9. Hébreux chapitre 12 verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, oui, et que nous les avons respectés. Voilà, respecte ton père. Ouais, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Oui, pour avoir la vie. Troisième
Voilà pourquoi Jésus te supplie en disant ça te sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme. Alléluia. Dieu désire que ton âme à toi revienne à lui à la fin des temps. Non pas comme l'âme qui a vécu ce qu'elle a vécu ici et maintenant, mais comme l'âme vivante et consciente quand elle était l'âme d'Adam après que Dieu soufflait dans ses narines. Ça c'est le travail du Saint-Esprit aujourd'hui. Il renouvelle ton intelligence. Il change ton caractère. Il transforme tes habitudes pour te rendre conforme à ton identité spirituelle. Dieu est le Père d'Adam. Dieu est le Père de Jésus-Christ. Dieu est le Père des esprits. Dieu est le Père des âmes. L'exemple que tu as, toi en tant que Père, oui, avec tout l'amour que tu as pour ton Père biologique, ce n'est pas ton Père biologique. Alléluia. Oui, mon Père biologique n'était pas parfait, mais il suivait parfaitement le Seigneur. Mon Père biologique même me disait, vous n'êtes pas comme moi, mais vous êtes comme notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur va te montrer dans ses écritures à lui le Père qu'il attend à ce que tu sois tes enfants. C'est le Père que lui, Dieu, est pour toi et pour ton Père et pour tous les esprits qui l'appartiennent. Alléluia. Donc nous tous nous commençons au même niveau. Si ton Père t'avait abandonné, on commence au même niveau. Si ton papa est toujours avec toi et qui te garde, qui prend soin de toi, on commence au même niveau. Il n'y a pas un qui a plus et l'autre qui a moins. Parce que tous les pères, aussi bons ou mauvais qu'ils aient été, ils sont tous tombés au-dessous de la gloire de Dieu. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la nature de Dieu. Pour être un père, ce n'est pas par ta propre force, parce que tu dois l'apprendre de l'origine même. Et ça, c'est notre Père céleste. Oh, Jésus-Christ a dit notre Père qui est aux cieux. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Dans cette année 2025, tes yeux, ton cœur et tes mains seront toujours levés en disant notre Père qui est aux cieux. De tous les noms que tu peux attribuer à Dieu, il n'y a pas un seul qui est supérieur au nom de Père. Il n'y a rien qui touche le corps de Dieu. Comment est-ce que tu dis mon Père céleste? Alléluia. Oui, ne cherche pas à t'impressionner toi-même. Ne cherche pas à impressionner le monde avec tous les mots hébreux, tous les noms de Dieu en hébreu. Tout ça, ça n'a aucune importance. C'est pas, comment il s'appelle? C'est pas Elohim qui t'a sauvé. C'est pas El Shaddai qui t'a sauvé. Ce n'est pas Jéhovah, Rafi, enfin, je ne connais pas, moi je m'en fous de l'hébreu. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alléluia. Oui, ce n'est pas l'Éternel qui me guérit, qui me sauve. Si ça, c'est pas ça qui t'a sauvé. Celui qui t'a sauvé, c'est ton Père céleste. Alléluia. Oui, parce que le crime dont on a jugé Jésus coupable, c'est de s'être appelé fils de Dieu. Le Seigneur vient te dire, tu ne me reconnais pas encore. Si tu ne me reconnais pas comme ton Père. Oui, alléluia. Oh, alléluia. Ouais.
Alléluia. Genèse chapitre 15, verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Abraham disait à Dieu, après que Dieu lui ait dit, Abraham, je te bénirai, je ne donnerai pas de richesse. Abraham a dit à Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas de fils. Alléluia. Même Abraham l'a reconnu que je peux tout avoir dans le monde. Mais si je ne suis pas le père de quelqu'un, si je n'ai pas un fils quelque part, tout cela ne me servira à rien. Et Dieu répond à Abraham, parce qu'Abraham a dit c'est mon serviteur qui va hériter de toute ma richesse. Dieu dit à Abraham, non, c'est pas ton serviteur. Dieu dit à Abraham, c'est pas ton serviteur. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Dieu dit à Abraham, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. De tes entrailles. C'est lui qui sera ton héritier. La première chose, qualité que Dieu t'appelle à manifester dans ta vie pour être le père qu'il attend que tu sois, c'est que tu sois le progéniteur. Le progéniteur. Celui que tu auras comme fils. Celui que tu as comme fils. Celui que tu auras comme fille doit être sorti de toi. Alléluia. Ce n'est pas seulement physiquement. Non, de tes entrailles. Ça veut dire qu'il doit déjà hériter les qualités de ton esprit. Oh, je prie pour toi ce soir. Oui, tu vas passer ton temps à te développer. Parce que c'est ce que tu es en toi qui se manifestera dans ton fils, qui se manifestera dans ta fille. Ce n'est pas ce que tu espères avoir. Oh, le jour où j'aurai beaucoup d'argent, oui, je ferai plaisir à mon enfant. Ce n'est pas l'argent qui fera plaisir à ton enfant, mais c'est ce qui sort de tes entrailles. Alors je viens prier pour toi. Ce que Dieu a dû tirer d'Abraham pendant 25 ans. 25 ans, Dieu est en train de tirer les richesses dans les entrailles d'Abraham. Jusqu'au plus profond de son être. Parce que l'enfant que Abraham va avoir, c'est pas l'enfant de la promesse. Non seulement la promesse d'Israël, mais la promesse du Messie. Je veux prier pour toi que tes entrailles soient remplies de la présence de Dieu, afin que de ton origine coule toujours un héritage céleste que tu communiques à tes enfants. Alléluia. Le Père, c'est pas celui qui donne l'argent. Le Père, c'est pas celui qui achète une maison. Même le diable peut t'acheter une maison. Le Père, c'est celui qui t'a sorti de ses entrailles. Il est passé par le temps de labeur et de travail. Comme Abraham, il a souffert pendant 25 ans. Comme Abraham, il a cru contre tout espoir pendant 25 ans. Comme Abraham, il a espéré contre toute espérance pendant 25 ans. Le Seigneur vient te dire, la seule chose qui te qualifie en tant que père, c'est le travail que tu fais dans tes entrailles. Le travail des entrailles n'est pas vu par les hommes. Le travail des entrailles n'est pas apprécié par les hommes. Ce n'est pas ton argent qui fait de toi un bon père. Non, c'est ce que tu construis dans tes entrailles. C'est la personne que tu tues à toi-même. Afin de quoi? Afin de communiquer le meilleur de toi en celui qui sera ta progéniture. Le Seigneur vient te révéler ce qui est en toi jusqu'au
c'est ta responsabilité de t'assurer que le péché des peurs ne sont pas mis dans les enfants. Alléluia. Nous voyons le cas dans la Bible. Surtout avec David. David, c'est compliqué sa vie. La vie de David est compliquée. Alléluia. La vie de David est compliquée. Comme on parle de la famille, la vie de David est compliquée. Le Seigneur vient te dire ce qui a été une lutte pour toi, ce qui a été une bataille pour toi, ce qui a été une résistance contre toi ne pourra pas lever la tête devant tes fils, parce qu'encore dans tes entrailles tu auras déjà vaincu, tu dois déjà le dominer, tu dois l'écraser. La Bible dit dans Ézéchiel, les parents ont mangé les raisins aigris ou amers, et ce sont les dents des enfants qui sont aigris, qui ont mal. Je déclare, ça ne sera pas ton cas. Oui, ce que tu as subi en tant qu'homme, ce que tu as vécu en tant qu'homme, ce que tu as traversé en tant qu'homme, avant que tes enfants ne sortent de tes entrailles, tu l'auras déjà écrasé, tu l'auras déjà mis sous tes pieds, tu l'auras déjà éliminé, tu ne sauras pas comment ce que David a vécu. David qui a aimé une seule femme, qui n'était pas sa femme, une seule femme, qui n'était pas à lui. David l'a aimé, David l'a prise, et ce pacte-là s'est multiplié 700 fois, plus 300 fois en son fils Salomon. Oh, ça ne sera pas mon cas. Ce qui m'a dérangé, moi, en tant qu'homme, ça meurt en moi, c'est mort en moi, ça ne ressuscitera pas. Je suis mort en Christ. Cette vie que je vis maintenant, je la vis par la foi en le Fils de Dieu. Ma progéniture n'a pas hérité mes faiblesses. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma progéniture n'a pas hérité la pauvreté que j'ai connue. Au nom puissant de Jésus-Christ, Abraham, quand il a eu Isaac, la stérilité est venue. Frapper la porte dans la maison d'Isaac. La Bible dit, après 20 ans de mariage, Isaac n'a toujours pas d'enfant. Stérilité. Tu as attrapé Abraham pendant 25 ans. La stérilité attrape Abraham pendant 25 ans. Et pendant 20 ans, la même stérilité est en train de combattre Isaac. La Bible dit, Isaac invoqua l'Éternel. Et Dieu ouvrit le sein de sa femme. Et elle a conçu. Mais Dieu ne l'a pas donné un fils. Dieu l'a donné deux. Je déclare au nom de Jésus-Christ, parce que dans tes entrailles, tu es purifié. Parce que dans tes entrailles, tu es transformé. Ce que tes fils vont hériter, c'est une double portion de tout ce qui est de Dieu en toi. Une double portion de tout ce qui est divin en toi. Une double portion de tout ce qui est parfait en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu dois faire le travail. Attends pas que les enfants arrivent. Abraham a cru pendant 25 ans. C'est pas quand Isaac est né qu'il a cru. Je prie pour toi. En 2025, ta progéniture fera des miracles sur la terre. Ta progéniture, comme Isaac, va creuser des puits. Il y aura de l'eau. Ils deviendront très riches dans tous les aspects de la vie. Ils seront l'envie des nations. L'envie des nations. Les nations vont envier tes enfants.
Alléluia. Amen. Tes enfants ne connaîtront pas ta faiblesse. Ils ne connaîtront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, je peux rester sur ce seul verset là jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Alléluia. Oh, c'est tellement important. C'est tellement important. Je prie pour toi. Maintenant, tu te prépares pour ta descendance. L'héritage que tu leur communiqueras. Tes entrailles sont des entrailles de miséricorde. Il n'y a pas d'amertume que tu peux passer à tes enfants. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère que tu peux passer à tes enfants. Il n'y a pas de pauvreté que tu peux passer à tes enfants. Peu importe tout ce que tu traverses maintenant. À l'intérieur de tes entrailles, repose la bénédiction de l'Éternel. C'est toi, tu es le problème. Tes enfants naîtront dans les solutions. Tes enfants naîtront dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie. Progéniteur. Voilà la première qualité d'un père selon Dieu. Tu n'es pas papa quand tu es un enfant. Tu es papa quand tu es encore seul. Alléluia. Tu es appelé Abraham, le père des nations. Donc Abraham la personne. Le Seigneur vient te réveiller ce soir. Tu dois te voir comme le père de tes enfants. Tu dois te comporter comme le père de tes enfants. Tu dois te comporter comme le père des nations. Oui, c'est ce que tu es maintenant. Tu ne le seras pas quand tu auras des enfants. Si tu ne peux pas l'être maintenant, tu ne pourras pas l'être quand ils vont l'être. Mais en toi, Dieu a mis tout ce qu'il faut par son Esprit Saint. Tu es un progéniteur de choses excellentes, de fils et de filles excellentes. Oui, d'hommes et de femmes excellents. Voilà ce qui sort de toi. Spirituellement, mentalement, physiquement, dans tous les domaines. Tout ce qui sort de toi, c'est l'excellence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11. Hey Jean-Jacques, comment tu vas faire? Aide-moi Seigneur. Matthieu 7, 9 à 11. Aïe, 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 aïe. Matthieu 7, 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Si son fils lui demande du pain, ou si le fils demande du poisson, qui est celui d'entre vous qui donnera un serpent? Si donc méchants que nous sommes, dans la nature de la chair, nous sommes méchants. Mais si dans cette méchanceté-là, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à combien de fortes raisons notre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas toutes bonnes choses à ceux qui le demandent? La deuxième qualité de Père que Dieu t'appelle à être, c'est un pourvoyeur. Tu es un pourvoyeur. Tu bénis tes enfants. Tes enfants sont bénis par tes paroles. Tes enfants sont bénis par tes actes. Tes enfants sont bénis par ton comportement. Tes enfants sont bénis par ton caractère. Tes enfants sont bénis par tes habitudes. Tes enfants sont bénis par ton travail. Tes enfants sont bénis par ta façon d'habiller. Tes enfants sont bénis par la façon dont tu parles à ta femme. Tes enfants sont bénis à tout moment, dans tout domaine, à cause de toi. Alléluia. Le Seigneur te dit, tu n'as pas la nature d'un méchant. La Bible dit quelque part dans le Nouveau Testament,
ceci. Je me rappelle que maman m'a montré cela. Je me rappelle que maman m'a corrigé ici. Et chaque chose qui reviendra dans l'esprit, ce sera la vie que tu les as communiquées. Ce sera le pain que tu leur as donné. Ce sera le pain que tu leur as donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne sera pas des serpents. Tu leur donneras le pain. Et tu leur donneras le poisson. Alléluia. Tu leur donneras le pain. Et tu leur donneras le poisson. Le pain et le poisson, c'est quoi? C'est le repas de la multiplication. C'est le repas de la multiplication. Ce que tu offres à tes enfants, c'est pas juste ce qui va nourrir des milliers de personnes. Alléluia. Oui, même une parole que tu prononces à ton fils, c'est une parole qui sauvera une nation entière. Comme ce que Jésus a fait avec le repas du petit enfant. Les 5 pains et les 3 poissons. Voilà ce que toi tu feras avec ton fils. Parce que tu es un père pourvoyeur. Ne te regarde pas maintenant. Ah Seigneur, mais je ne vois pas ce que je vais pouvoir. Le Seigneur lui dit arrête de faire ça. Parce que le pain que tu as, le poisson que tu as, semble être petit aux yeux des hommes. Le monde, la nature, oui, il vient te dire, le peu de poisson que tu as, ce n'est même pas assez pour un enfant. Comment peux-tu espérer nourrir 5 000 hommes? 5 000 hommes costauds. 5 000 hommes qui mangent comme les frères à l'église. Comment tu vas les nourrir? Avec 5 petits pains. Mais le Seigneur te dit, c'est tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin, c'est du pain. Le pain, c'est aussi la parole de Dieu. Le pain de vie. La révélation de Jésus-Christ. Le poisson, ça parle toujours de la prospérité. Oui, ils sont allés faire la pêche. Toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Mais Jésus-Christ est venu. Il leur a dit, avancez-vous un peu. Jette le filet à droite. Je déclare sur ta vie. Tu apportes toujours la prospérité à tes enfants. Le peu que tu as en tant qu'être humain là, ça nourrira des multitudes à travers ton fils. Ne regarde pas les hommes qui sont riches. La Bible te dit dans Psaume 37, ne tu luttes pas contre les méchants qui réussissent dans ses voies. Seigneur, c'est là il vole, il fait du mal, mais il semble réussir. Tu ne le regardes pas, parce qu'ils pensent que c'est la multitude de richesses qui va assurer la descendance. Le Seigneur dit, c'est pas ça qui assure la descendance. Ce qui va te nourrir, c'est la parole de Dieu en toi. C'est la révélation de Dieu en toi. C'est le poisson que tu apportes au Seigneur. Ce que tu as, amène-le d'abord à Christ. Consacre-le d'abord à Christ. Avant de le donner à tes enfants, donne-le d'abord à Dieu. Consacre-le à Dieu. Purifie-le en le présentant à Dieu. La Bible dit que tu es sanctifié par la prière et la parole. Je prie pour toi que tu es un père qui pourra avoir besoin de ses enfants. Non pas donner le serpent. On ne va pas prendre de fétiche pour le donner. Pas de faire de magie à gauche et droite pour venir donner l'enfant de l'argent à l'enfant. Non, le peu que tu as, c'est avec ça que tu travailleras. Et le Dieu de la multiplication viendra multiplier ton pain. Je prie pour toi, mon Jésus-Christ. Tu n'auras pas de serpent de nos enfants. Il n'y aura pas de serpent dans ta maison. Il n'y a pas de scorpion dans ta maison. Il n'y a pas de pierre dans ta maison. L'incrédulité n'existe pas dans ton cœur. Le manque d'espérance n'est pas dans ta vie. Tes enfants seront des enfants d'espoir. Des enfants de foi. Il y a réussi
sur Timothée. La foi qui est en toi, elle n'a pas commencé avec toi. Elle a commencé avec ta grand-mère. Elle est passée par ta mère. Et aujourd'hui, moi, apôtre Paul, je vois cette foi en toi. Et je prie pour toi, mon Jésus-Christ. Même si ton père n'était pas un homme de la foi, la foi de Dieu est communiquée directement dans ton cœur. N'aie pas peur. Tu ne commettras pas les erreurs de ton père. Alléluia. Oui, les démons qui ont dérangé ton père. Oui, les faiblesses qui ont dominé sur ton père. Toi, tu les as déjà écrasés. Comme la fertilité qui est venue chercher Isaac. L'infertilité, la stérilité qui est venue chercher Rebecca. Isaac l'a écrasé. L'infertilité s'est enfuie. Jacob s'est marié. On l'a donné Léa. Léa accouche des enfants. Mais Rachel que Jacob aime. Rachel n'a pas d'enfant. Jacob a fini par écraser l'infertilité. Je tiens les paroles sur ta vie. Même lorsqu'on t'emmènera comme un Joseph. On t'emmènera comme un Joseph. En pensant que c'est fini pour lui. Il n'aura pas d'enfant. Il s'arrêtera là où il est. Le souvenir de son nom disparaîtra de la surface de la terre. Là où tu es là-bas, le Seigneur viendra te chercher. Et il te rendra fécond. Il te rendra fécond. Tu donneras la foi et l'espérance à tes enfants. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13. Car voici ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ce que tu donnes à tes enfants. Voilà les premiers pains que tu donnes à tes enfants. Voilà les premières provisions que tu donnes à tes enfants. Et à travers ces provisions-là, tes enfants seront des géants ce seront des hommes qui tueront les géants. Un mauvais père comme Isaïe. Un mauvais père comme Isaïe a produit un David selon le cœur de Dieu. Peu importe d'où tu viens, c'est pas ton origine qui compte. C'est ton alliance avec Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'alliance de Dieu par le sang de Jésus-Christ a écrasé, englouti, enlevé, effacé, annulé toutes choses qui sont arrivées avant toi. La foi, l'amour et l'espérance. Voilà les provisions que nous donnons à tes enfants. Avec la richesse, l'abondance. Oui, la fertilité, la réussite. À travers ta lumière, tes enfants marcheront dans la lumière. Avant qu'ils ne sachent parler, ils seront déjà en train de prier. Avant qu'ils ne sachent marcher, ils inventeront déjà leur petit moment pour dire ça c'est ma dîme. Tu leur apprendras, tu leur donneras le secret de la révélation de Dieu. Comme un petit Samuel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième qualité de père que Dieu attend de toi. Matthieu chapitre 2 verset 13 à 15. Seigneur. Vraiment. Ok. Matthieu 2, 13 à 15. Matthieu 2, 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et il a dit, lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 14, Joseph se leva. Il prit pendant la nuit le petit enfant et sa mère. Il se retira en Égypte. Il resta en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. En disant, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. La première qualité divine de père, c'est que tu es un protecteur. Alléluia. Oui, la première chose que tu protèges dans tes enfants,
destinée prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi qui verras ce que Dieu a appelé tes enfants à faire. C'est pas un prophète qui viendra de loin. Toi, le progéniteur, toi, le pourvoyeur, c'est à toi que Dieu montrera. Pour dire, voici ce que ton fils est appelé à faire. Voici ce que ta fille est appelée à faire. Et tu seras le premier protecteur. Tu ne vas pas les protéger selon la chair. Tu ne vas pas les protéger selon la pensée humaine. Dieu lui-même te parlera à ton oreille. Dieu te parlera dans ton sommeil. Dieu te parlera par une vision. Dieu te parlera par les Écritures. Il te dira comment protéger ton enfant. Il te dira comment le garder. Il te dira comment le couvrir. Il te dira comment l'accompagner. Tu ne regarderas pas ton enfant selon la chair. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, même si nous marchons dans la chair, oui, nous ne combattons pas selon la chair. Et nous ne regardons personne selon la chair. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas ces parents-là qui aiment dire, le caractère de l'enfant, ça c'est le caractère de ta maman, ça. De toutes les caprices du ça c'est vraiment sa maman, ça. Ça ne sera pas ton cas. Toutes les caractéristiques que tu verras en ton enfant, ça sera une manifestation du Saint-Esprit. Parce que tu l'auras protégé quand il est bébé. Quand sa maman le portera encore dans son ventre, tu mettras la main sur le ventre de ta femme. Et tu vas prier pour l'enfant chaque soir. Tu vas prier en langue sur cet enfant-là. Invoquer la grâce de Dieu sur cet enfant-là. Comme Rebecca, tu portes des jouets en elle. Elle se la bagarre dans son ventre. Elle ne comprend pas. Elle part demander à l'Éternel. C'est quel type de grossesse là que tu m'as donné? Ça aurait été mieux que je n'ai pas d'enfant. Tu lui dis arrête de compter tes bêtises là. Ce ne sont pas des enfants que tu portes, mais c'est deux nations que tu portes en toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre tes yeux. Tu es le premier prophète de tes enfants. C'est toi qui déclare la parole de Dieu sur la vie. Tu ne le regarderas pas selon la chair. Parce que quand Jacob et Esaü sont nés, Isaac et Rebecca, leurs parents les ont regardés selon la chair. Esaü est sorti en premier. On a vu tout pour lui. Avec la peau rouge. Oui, on a appelé Esaü. Il veut dire presque le teint foncé. Voilà, tout ce qu'ils ont regardé, c'est la chair. L'apparence. Oh, il a beaucoup de cheveux. Oh, il a les oreilles de son papa. Oh, il a les lèvres de sa maman. Et quand Jacob sort, il attrape le talon de son frère. On dit à lui, c'est un menteur. Lui, c'est un farceur. Parce qu'il cherche à être le premier. Ça ne sera pas ton cas. Tu ne verras pas la division de tes enfants. Mais c'est la réconciliation de Dieu que tu prononceras sur tes enfants. À cause du mauvais jugement d'Isaac, Jacob et Esaü se sont séparés comme des ennemis. Mais ça ne sera pas ton cas. Toi, tu vas les protéger. Quand les enfants ne savaient rien, quand les enfants étaient dans le ventre de leur mère, l'apôtre Paul nous fait comprendre que Dieu avait déjà choisi Jacob avant que l'un et l'autre n'ait commis un acte. Voilà ce que tu vas discerner. Oui, je révèle le discernement en toi. Tu ne regarderas pas tes enfants selon la chair. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, dès que tes enfants sont petits, ils seront ceux qui seront appelés à faire. Tes enfants seront comme Jésus-Christ l'enfant. Ils seront ce pourquoi ils sont mis sur terre. Quand ton enfant a 12 ans, il dira à toi son père, je dois me mettre à l'œuvre du travail de mon père.
l'argent. Les enfants ne sont pas produits dans leur destinée prophétique. On n'oubliera pas qui ils sont. Les enfants ne se retrouveront pas avec les cochons. Ça ne sera pas leur corps de Jésus-Christ. Parce que tu les protèges. Tu pries sur eux. Tu déclares la volonté parfaite de Dieu sur leur vie. Tu les appelles à manifester ce que Dieu a mis en eux. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que tu puisses le voir dès maintenant. Et que tu commences à comprendre. La Bible dit toutes les choses que Jésus, l'enfant, disait à ses parents. Marie le gardait dans son cœur. C'est pour ça que Marie a pu être à la crucifixion. En train de regarder son fils en train de mourir. Quelqu'un dira oui, c'est parce que c'est sa maman, donc elle avait mal au cœur. Ok, d'accord, je vais t'accorder ça. Mais après la mort, après la résurrection, après l'ascension, Marie était avec les 120 personnes dans la chambre haute. Marie était avec l'apôtre Pierre. Marie sur qui le Saint-Esprit était venu pour concevoir Jésus-Christ. Marie a dit, je sais ce que ce Saint-Esprit a fait. Je l'attends pour une deuxième fois. Alléluia! Voilà ce que toi tu es. Avant leur naissance, Dieu vient te parler par son Esprit Saint. Marie a reçu le message de l'ange Gabriel. À toi, c'est l'Esprit qui te dit, l'enfant qui naîtra de toi, voici ce qu'il fera. Et tu vas le protéger. Le protéger du monde. Le protéger des ombres. Le protéger du diable. Le protéger de toute humanité qui se trouve en toi. L'humanité, la chair, la nature humaine. Tu vas te séparer de la nature humaine. Et tu verras le prophète qui est en ton fils. Tu verras le président qui est en ton fils. Tu verras l'homme d'affaires qui est en ton fils. Tu ne verras pas un bébé. Alléluia! Je me déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je me déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je me déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Encore une qualité de père que Dieu attend à voir se manifester en toi. Genèse 18 à 19. Je protège mes enfants. Même après qu'ils soient mariés, je les protège. Je prie pour eux. Je les appelle. Ils m'appellent. Ils me disent voici le problème. Je les écoute. Je leur réponds avec les versets bibliques. Je leur montre. Quand ils m'appellent à 2h du matin avec une question, je me réveille de mon sommeil et je commence à faire l'étude biblique. Alléluia! Amen. Pas dire, non. Non. Tu ne peux pas toujours présenter ton enfant. Alléluia. Oui, parce que j'ai remarqué. Les parents aujourd'hui au Congo, il n'y a personne qui parle aux enfants. Tout le monde dit, attends, c'est quoi ça qui, non? Je vois ça pour rien. Viens là-bas. C'est peut-être qui parle aux enfants. Tu dois dire non. Mais rien, assis-toi. Si elle fait rien, je ne peux pas m'asseoir. Tu dis, Eliane, viens t'asseoir. Non, je ne veux pas. Eliane, est-ce que tu es sage? Tu veux être sage pour papa? Tu veux pas être sage pour papa? Oui, je veux être sage. Ok, montre ton caractère d'enfant sage en venant t'asseoir ici. Tu protèges l'enfant. L'enfant n'est pas un animal. Oui, je sais que c'est ça sur pour laquelle batata. Tu diras seulement, ce qui suit c'est pas. Non. Protège l'enfant. Parle à l'enfant. C'est comme ça que tu sortiras la reine en elle. C'est comme ça que tu sortiras le roi en lui. C'est un élément qu'on fouette. Sans lui parler. Allez. L'âme du prophète Balaam a dit à Balaam, pourquoi tu me frappes? Toutes ces années-là, je n'ai pas obéi.
je ne t'obéis pas. Tu ne peux pas réfléchir toi aussi en tant qu'humain. Ton enfant n'est pas un âne. Il y aura peut-être des moments où il faut utiliser la verge de la correction. Ouais, mais la verge de la correction, nous, c'est devenu la verge de la destruction. Ah, oh, il y a des choses de ça là-bas. Ouf, moi, quoi? Ça ne sera pas ton cas. Genèse 18, 18 à 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Parce que je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison de garder la foi de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. La qualité suivante de père que tu as selon Dieu. Tu es un éducateur. C'est pas l'école qui enseigne tes enfants. Tes enfants montreront aux autres enfants à l'école comment se comporter à base de l'éducation que toi tu leur as donnée à la maison. Alléluia. Ne tolère jamais à un autre de mettre la main sur ton enfant. Personne. C'est toi le progéniteur. Personne ne peut le toucher. Peu importe le mal qu'il a fait. Dieu a dit ne touchez pas à mon oin. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Même s'ils pêchent, ne les touchez pas. Dieu a dit souvent par les prophètes. Oui, il a laissé une nation venir combattre Israël et les opprimer pendant un temps. Mais après, Dieu lui-même s'est levé pour aller détruire la nation. Pourquoi? Parce que Dieu a touché à mon premier Israël. Oui, Dieu t'appelle à être l'éducateur de ton enfant. Tu seras l'éducateur de ton enfant. 4 ou 5 principes de l'éducation. Ouais, premièrement, tu es l'éducateur de ton enfant par l'instruction. Proverbe 22, verset 6. L'éducateur, c'est pas frapper. L'éducateur, c'est d'abord l'instruction. C'est ça que je suis pour mes enfants. Quand tu lis Genèse 18, 18 à 19, Dieu dit qu'il a choisi Abraham parce qu'il va ordonner à ses fils de marcher selon la voie de Dieu. Abraham va éduquer ses enfants d'abord par sa pratique de la droiture et la justice. La première instruction que tu donneras à tes enfants, ça sera ta propre sainteté. Avant que tu ne parles, tes enfants auront vu ta conviction. Alléluia. Tes enfants seront convaincus de l'amour de Dieu à cause de ton amour à toi pour eux. Alléluia. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Au nom de Jésus-Christ, tu instruis tes enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et cette voie, c'est la parole de Dieu. Avant que tu les instruises, toi-même tu as été instruit par Dieu. Toi-même tu as été instruit par le Saint-Esprit. Toi-même tu as été instruit par ton pasteur. Toi-même tu as été instruit par la Bible. Tu instruiras tes enfants par la parole de Dieu. La deuxième qualité d'éducateur, Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 9. Deutéronome 6 et 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et c'est comme le mot que je donne aujourd'hui.
J'ouvrirai ta tête. Je prendrai le commandement comme un sacombi de je sais pas quoi là. Je vais verser dans la tête de l'enfant. Une bonne mesure. Pressée. Secouée. Et qui déborde. Dieu t'appelle à communiquer les commandements de Dieu à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. À la maison, tu ne critiqueras pas les gens. À la maison, tu ne souteras personne. Ce que tu as à la maison, c'est ce que tu as à l'église. Ce que tu as à l'église, c'est ce que tu as au travail. Quand ton enfant vient te regarder la nuit à 4 heures du matin, quand tu dors, quand tu ronfles, même si l'enfant te secoue, ouais, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. L'enfant va te connaître à travers les paroles de Dieu que tu sors de ta bouche. Tu éduques tes enfants. Tu les enseignes. Ouais, la Bible dit, tu parleras de sa parole à tes enfants à la maison. Quand tu partiras en voyage, tu leur enseigneras la parole. Quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever, ça sera toujours la parole. Tu vas les lier comme un signe sur tes mains. Ils seront sur les frontons de tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Ouais, tes enfants sauront quelle voie suivre. Parce que partout tu leur as mis la direction. Alléluia. C'est comme ça que tu éduques tes enfants. C'est pas par ça. C'est pas par la chivote. C'est par l'instruction et par la direction de la parole de Dieu. Troisième éducation. Galates chapitre 4 verset 1 à 2. Galates 4 1 à 2. Or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien de l'esclave. Bien qu'il soit le maître de tout. Mais il est placé sur les tuteurs, sur les administrateurs ou directeurs ou contrôleurs, jusqu'au temps fixé par le Père. Alléluia. Amen. Oui, l'éducation que tu donnes à tes enfants, ça sera par l'évaluation. Tu vas les tester avant de leur accorder quelque chose. Tu ne donneras pas quelque chose à ton enfant pour lequel ils n'ont pas prouvé la maturité de pouvoir le digérer, le garder. Tu n'es pas là pour faire plaisir à tes enfants. Tu es là pour les faire grandir. Un enfant de 10 ans n'a rien à voir avec un portable. Un enfant de 12 ans n'a rien à voir avec le portable. Un enfant de 14 ans n'a rien à voir avec le portable. Mes fils ont eu leur portable. Ouais, quand ils ont eu 16 ans. Ouais, mon fils est né. Il a eu quand il avait 12 ans. Ça c'est seulement parce qu'il partait à une école qui était loin. Ouais, c'est juste au cas où il n'y a pas de transport. Oui, pas comme le transport ici. Crois-moi, ça n'a rien à voir. Ouais. S'il y a des difficultés, il m'appelle. Comme ça, moi je fais un demi-tour et je viens le chercher. Mais sur leur portable, tout était contrôlé par les parents. Tout. Mais aujourd'hui, quand un enfant a 11 ans, maman, je veux le portable. Ouais, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a acheté un portable à un enfant a 10 ans. Elle lui a acheté un iPhone, ici à Kinshasa. L'enfant a 10 ans. Et c'est une fille en plus. L'enfant va sur TikTok. Le parent ne sait même pas comment contrôler le TikTok de l'enfant. Tu sais ce que ton enfant regarde? C'est qui éduque ton enfant? C'est toi ou c'est TikTok? Oh, je prie pour toi. Tu vas priver tes enfants de ces choses-là. Alléluia. Amen. Tu vas les priver de ça. Oh, mais mon ami a le portable. Oui, ça c'est ton ami. Toi, je suis ma fille. Tu n'en auras pas. Alléluia. Amen. Tu vas évaluer la maturité des enfants.
contrôler. Tu vas leur donner ceux qui peuvent maîtriser et contrôler. Et ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ. Et dernière éducation que tu donnes aux enfants. Ah, mais ça, je crois que tu vas aimer. C'est la correction. Quelqu'un disait, ah, parce que bon film, c'est la correction. Mais la correction doit venir après l'instruction. D'abord l'instruction. Ensuite la direction. Après l'évaluation. Si dans les trois l'enfant n'a pas réussi, c'est là que tu vas apporter la correction. Mais beaucoup aujourd'hui, ils n'ont donné ni instruction, ni direction, ni évaluation. La première chose qu'ils ont, Proverbe chapitre 13, verset 24. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage ou qui retient la verge, il déteste son fils. Mais celui qui aime son enfant va chercher à le corriger. Non, va chercher à le corriger. Non, ça veut dire que tu vas chercher la meilleure méthode de correction. La méthode la plus efficace. Pas la méthode qui fait le plus mal. Alléluia. Alléluia. C'est pas la douleur qui donne l'éducation à l'enfant. Non, c'est quand tu le prives de quelque chose. C'est quand il voit ton mécontentement. C'est quand il voit que tu es déçu. C'est quand il voit que tu t'attendais à plus de lui. Tu t'attendais à plus de lui. C'est ça qui touchera le cœur de l'enfant. Donc tu dois chercher comment le corriger. Et non pas prendre la chose la plus facile, qui est la main sur la tête de l'enfant. Alléluia. Deuxièmement, Proverbe 19, 18. On a terminé. Proverbe 19, 18. Ça, c'est la correction. Proverbe 19, 18. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire pas le faire mourir. Alléluia. Ne tue pas l'enfant. L'enfant crie. Alléluia. Nous, quand on était petits, les derniers enfants, les 4 derniers sont des garçons, les 4 derniers. Nous sommes à 8. Les 4 derniers sont des garçons. Donc imaginez les bêtises qu'on a fait. Oui. Alors quand papa, après qu'il ait donné instruction, direction, évaluation, et ça n'a pas marché. Ici dans cette maison, il prenait la chicotte. Il prend le premier des 4. Dès qu'il commence à le taper, lui, moi le dernier, je suis en train de pleurer. Il prend le deuxième, pasteur Simon. Il prend mon frère jumeau. Quand le frère me regarde, va dans la chambre. Alléluia. Ça a eu plus d'effet sur moi. Alléluia. Oui. C'est pas faire mal qui corrige l'enfant. C'est la correction. La correction, c'est une expression de l'amour. La Bible dit qui aime bien châtie bien. Je prie que Dieu te châtie. Oui, que toi tu châties ton enfant comme Dieu l'a châtié. Non, mais ça fait ça avec vous. Quand on dit que nous sommes ça par le titre, il y a un peu de massue dans le blessé. Quand on a gagné, sur les jus. Ensuite, Proverbe 22, 15. Proverbe 22, 15. Tu dois châtier ton fils.
tu dois le corriger. Mais utiliser la bonne correction. La correction, c'est pas pour faire mal. C'est pour amener la conscience. Pour amener la compréhension. Pour amener la maturité. Et inspirer le changement. Alléluia. C'est pas pour faire mourir l'enfant. Proverbe 22, 15. La folie est attachée au corps de l'enfant. Oh, mais la verge de la correction va l'éloigner de lui. L'enfant veut tout faire ce qui lui passe dans la tête. Ouais, mais ce qui passe dans la tête, l'enfant a envie de faire. C'est une qualité divine que Dieu a mis en lui. Ouais, c'est juste le vaillant héros en enfant qui veut aller conquérir de nouvelles terres. Mais il ne sait pas encore discerner entre le bien et le mal. Si toi tu viens le frapper pour le faire mourir, tu risques de tuer le vaillant héros. L'enfant ne voudra plus prendre des risques pour dominer quelque part. C'est pour ça que tu dois enlever la folie, mais garder l'esprit de vaillant guerrier. Alléluia. Que Dieu t'accorde cette sagesse-là. Ouais, tu ne tueras pas ton enfant. Non, tu lui donneras la vie par la correction que tu vas lui apporter. Et ensuite, le proverbe 23, 13 à 14. Proverbe 23, 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Ouais, si tu l'as fait avec sagesse. Ouais, mourir, c'est pas seulement physiquement. Tu peux tuer l'enfant spirituellement. Tu peux tuer l'enfant en choses de Dieu. Tu peux tuer l'enfant dans la bonté envers les autres. L'enfant a aidé son ami à ramasser les cahiers dans la rue pour rentrer chez lui. Dès que l'enfant arrive à la maison, tu sautes sur lui comme un chien méchant, tu le frappes. Alors que l'enfant aidait un qui était plus faible. Ça ne sera pas ton cas. Alléluia. En le frappant de la verge, tu vas délivrer son âme du séjour des morts. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Le Père que Dieu t'appelle à être sauvera tes enfants du séjour des morts. Tes paroles, tes conseils, ton éducation, ta correction, la direction que tu leur montres sauvera leur âme du séjour des morts. Le dernier verset. Le Père que Dieu t'appelle à être. Ésaïe 51, 1 à 2. Ésaïe 51, 1 à 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Vous qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés. Sur le tronc de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham, votre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul j'ai appelé. Et je l'ai béni et je l'ai multiplié. Le Père que Dieu fait de toi. Tu es le repère à tes enfants. C'est toi que ton enfant utilise comme exemple. L'exemple de la réussite. C'est toi que ton enfant utilisera. Ton enfant ne citera jamais un musicien. Ton enfant ne citera même pas un prophète. Ton enfant ne citera même pas ton pasteur. Ton enfant citera ton nom à toi. Quand on lui demandera quelle a été l'inspiration de ta réussite, l'enfant regardera la personne qui lui pose la question. Il dira, mais ça m'étonne que vous me posez la question là. Il n'y a qu'un seul homme que je suis. Alléluia. Il n'y a qu'un seul homme que j'ai obéi. Il n'y a qu'un seul homme que j'ai copié. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu m'as entendu dire, ce que tu m'as vu faire, ce que tu as vu sur moi, pratique la même chose. Je déclare sur ta vie. Je le repère à tes enfants.
C'est ton nom que tes enfants citeront. C'est mon père, mon exemple. Voilà, mon père et moi nous sommes un. Voilà ce que tes enfants diront sur toi. Ce que Jésus-Christ a dit sur son Père Céleste. Il a dit mon père et moi, nous sommes un. Tes enfants diront mon papa et moi. Nous pensons la même chose. Nous croyons la même chose. Nous poursuivons les mêmes choses. Nous pratiquons les mêmes choses. Nous obéissons au même Dieu. Nous servons le même Dieu. Nous espérons le même Dieu. Ce que tes enfants ont vu en toi, c'est ça qu'ils feront toute leur vie. Parce que tu es le Père. Tu es le repère. Tu es le rocher d'où Dieu les a tirés. Tu es la source de laquelle Dieu les a fait naître. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les derniers versets. Proverbe 22-28. Repère. Tu es le repère de tes enfants. Un père est un repère. Un père n'est pas une décoration. Un père n'est pas une histoire. Un père est le repère. Tu es le repère de tes enfants. Proverbe 22-28. Ne déplace pas la borne ancienne. La borne ancienne. Le pilier ancien. Le monument ancien. Que tes pères ont posé. Oh, ce que tu établis dans ta vie, dans toutes ces qualités de père que je viens de te citer là, tes enfants ne le changeront jamais. Tes enfants ne le déplaceront jamais. Tes enfants, au contraire, vont bâtir dessus. Tu es le fondement de la vie de tes enfants. Ils bâtiront sur ce que toi tu as bâti. Ça veut dire qu'ils iront plus haut en se tenant sur tes épaules à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ.